Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une poche passepoilée et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien suivre les étapes que je vais vous montrer. Et ce tuto, il est parfait si vous souhaitez réaliser le patron de la veste Gaspard, qui est une veste pour hommes et pour femmes, disponible sur mon site atelierjumadi.fr. Pour ce tuto, vous aurez besoin de l'un de vos devants, vous aurez besoin de votre fond de poche en tissu, de votre sac de poche en doublure et de votre passepoil en tissu. Il vous faudra également un passepoil en thermocollant. La première étape est de thermocoller l'envers de notre pièce passepoil. Le fait de thermocoller notre pièce passepoil lui donnera une meilleure tenue dans le temps. Une fois thermocollé, on peut le plier en deux envers contre envers et marquer ce pli au fer à repasser. Et pour maintenir la pièce pliée, on réalise un surjet sur le bord afin qu'elle ne bouge plus. La pièce est surjetée, on peut la mettre de côté le temps de préparer toutes nos pièces. Placez l'endroit de votre devant face à vous et reprenez votre patron pour venir décalquer l'ouverture de votre poche. Pour tracer l'ouverture de votre poche, je vous recommande d'utiliser une craie ou un stylo effaçable. Ma petite astuce pour avoir des lignes bien droites, c'est que je vais retracer uniquement les angles lorsque je suis avec le patron et après avec une règle, je vais faire les grosses lignes. Notre devant est bien préparé, on va maintenant préparer les autres pièces. Je me munis donc de mon sac de poche, de mon fond de poche et de mon passepoil que j'ai déjà plié. Sur un des côtés de mon passepoil, je trace une ligne à 1 cm du bord du côté du surjet. Je fais exactement la même chose en traçant une ligne à 1 cm du bord sur l'envers de ma pièce sac de poche, mais également sur l'envers de ma pièce fond de poche. Ok, toutes les pièces sont préparées, on va pouvoir les assembler pour créer la poche. Reprenez votre devant et votre pièce passepoil. Pour être sûr de placer le passepoil dans le bon sens, la technique est de venir simuler dans quel sens est l'ouverture de la poche. On place le passepoil dans ce sens-là et après on vient le retourner pour qu'il soit dans le bon sens lorsque l'on va coudre. Du coup, on superpose la ligne que l'on a tracée sur notre passepoil sur la ligne de notre ouverture devant. Il faut que le passepoil dépasse d'1 centimètre sur le bas et sur le haut du tracé de l'ouverture de notre poche que l'on a fait sur notre devant. Maintenant, avec deux épingles, vous allez maintenir votre passepoil sur votre devant, mais attention, ces deux épingles vont également vous servir de repère pour le début et la fin de votre couture. Ces deux épingles doivent être situées sur le bas de votre poche et sur le haut de votre poche, pile poil au niveau de la ligne que vous avez tracée pour le haut et pour le bas, c'est très important. Ensuite, prenez votre sac de poche et venez le placer endroit contre endroit avec votre devant en venant superposer la ligne que vous avez tracée sur la ligne de votre ouverture de poche et du coup celle de votre passepoil. Vous vous retrouvez avec votre devant où il y a le passepoil et le sac de poche au-dessus. Les trois pièces sont superposées et on vient réépingler le tout correctement. Et les épingles, il faut les placer au même endroit que là où elles étaient placées sur le passepoil. Vous pouvez maintenant assembler les trois couches ensemble. Attention, votre couture doit vraiment commencer au niveau du tracé du haut de votre poche. Vous devez continuer tout droit sur la ligne et terminer au niveau de votre dernière épingle, c'est-à-dire vraiment au niveau du tracé de votre poche. Il ne faut pas aller plus loin, il faut vraiment s'arrêter au niveau du tracé, c'est très important. La couture est faite et comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai vraiment commencé au niveau du tracé de ma poche et j'ai terminé ma couture au niveau du bas, du coup pareil sur le tracé. Je ne suis pas allée au bas de ma poche mais vraiment en bas du tracé. Et maintenant on vient placer notre fond de poche de l'autre côté, donc on le place endroit contre endroit avec notre devant et pareil on fait correspondre la ligne sur la ligne de notre tracé de poche. Il faut que votre fond de poche soit bien en face de votre sac de poche, il ne doit pas être plus haut ni plus bas. Et là c'est la même chose, on va prendre deux épingles qui vont nous servir d'épingles repères. Car la couture que l'on doit faire doit être bien parallèle à celle que l'on a fait avant sur notre sac de poche et surtout elle doit commencer et s'arrêter au même endroit pour avoir une jolie poche. Je viens bien mettre mon épingle à la perpendiculaire de la ligne que j'ai déjà fait sur mon sac de poche et je fais en sorte que ce soit pile poil au même endroit. Et ensuite, je fais ma couture entre mes deux repères en suivant la ligne que j'ai tracée. Et attention, on commence et on termine notre couture bien au niveau de nos repères, on ne va pas plus loin. Si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous devez obtenir la même couture que moi, donc mes deux lignes sont bien parallèles et s'arrêtent exactement au même endroit. Tous les éléments de notre poche sont bien cousus, on passe maintenant à l'ouverture de celle-ci. Pour ça, on passe sur l'envers de notre devant pour l'ouvrir beaucoup plus facilement. Il faut ouvrir votre poche comme le dessin que je vous montre à l'écran, c'est-à-dire une ligne toute droite au milieu et au niveau des extrémités, un petit Y qui va arriver jusqu'au bord de vos coutures. Attention, il faut couper jusqu'au bord, mais surtout pas couper la couture. Et il ne faut pas non plus dépasser la couture. On coupe vraiment au plus près de celle-ci sans la dépasser et
sans la couper. Pour ça, je me munis de petits ciseaux parce qu'il faut que je coupe uniquement mon devant et surtout pas mes pièces de poche. Pour que ce soit plus facile, je plie mon devant en deux et je viens faire une toute petite entaille au niveau de la ligne que j'ai tracée. Et ensuite, je viens découper sur la ligne et au niveau des extrémités, je fais mon petit Y. Donc je viens couper jusqu'aux extrémités de chaque couture des deux côtés et je fais pareil de l'autre côté de ma poche. Comme vous pouvez voir, je viens vraiment au plus près de l'extrémité de ma couture, mais je ne la dépasse pas et je ne la coupe pas non plus. Une fois que l'ouverture de votre poche est bien découpée, vous pouvez faire passer les trois éléments de celle-ci à travers l'ouverture que vous venez de faire pour les placer correctement sur l'envers de votre devant. Vos trois éléments sont bien sur l'envers de votre devant, il faut placer correctement notre passepoil, il vient recouvrir l'ouverture que l'on a fait et ensuite on vient superposer le fond de poche sur le sac de poche. Il faut également que les petits triangles que l'on a découpés soient sur l'envers de notre poche, donc on vient les rabattre à l'intérieur pour qu'ils soient sur l'envers. On fait ça sur le haut et sur le bas. Et une fois que tout est bien placé, on peut passer un bon coup de fer pour bien fixer tout ça. Maintenant, on va réaliser quelques coutures pour bien fixer notre poche et éviter qu'elle ne bouge dans le temps. On commence par fixer les éléments importants au niveau du passepoil. Pour ça, on remonte le bas de notre veste et on arrive au niveau du bas de notre poche. Sur le bas de la poche, vous pouvez retrouver le petit triangle que l'on a placé à l'intérieur, le passepoil, le sac de poche et le fond de poche. Pour que notre poche soit parfaite, il va falloir assembler ce petit triangle à nos autres éléments de la poche. Pour ça, on va réaliser une couture au point droit sur la partie haute de notre triangle, mais attention, la couture ne doit pas coudre le devant. Elle doit vraiment coudre la partie haute du triangle avec le passepoil, le sac de poche et le fond de poche. La couture doit être située là où je place mon épingle. Et bien sûr, cette couture, on la fait pas uniquement sur le bas de la poche, mais on le fait également sur le haut de la poche. Donc pareil, on réalise une couture à la base de notre triangle pour maintenir tous les éléments ensemble sans coudre notre devant. Et une fois que vous avez fait ces deux petites coutures, vous devez obtenir ce résultat. Notre petit triangle est bien maintenu avec tous les autres éléments et sur l'endroit, on a un rendu nickel. Il ne nous restera plus qu'à assembler notre fond de poche avec notre sac de poche. Pour qu'il se superpose parfaitement, on va aller cranter le bas de notre sac de poche pour libérer la marge de couture et pouvoir la positionner bien à plat sur notre fond de poche. Et on épingle bien nos deux éléments ensemble bien à plat pour pouvoir réaliser notre couture. On commence notre couture à 1 cm du bord sur le bas de notre poche, on fait tout l'arrondi et on termine sur le haut de la poche en allant bien jusqu'au bout. Et après avoir fait notre couture à 1 cm, on peut venir surjeter la totalité de notre poche pour être sûr qu'elle dure bien dans le temps. Notre poche est bientôt terminée, il nous reste seulement une couture de renfort à faire sur l'endroit de notre poche au niveau du haut et du bas de celle-ci. Et cette couture, c'est un point zigzag très serré que l'on va faire sur le haut et sur le bas pour renforcer un maximum la poche et qu'elle dure bien dans le temps. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est vraiment un point zigzag très serré et pas très grand pour maintenir la poche sur le devant et que ce soit très renforcé. Et voilà, votre poche passepoilée est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à réaliser ce type de poche. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important pour moi d'avoir vos retours et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.